Voilà, voilà. On veut souhaiter à chacun la bienvenue ce matin, non seulement ici dans la salle, mais aussi pour les personnes qui nous rejoignent en direct, au travers de la vidéo. J'espère que vous captez bien le son. On a eu quelques soucis d'installation ce matin, donc c'est ça qu'on a un peu de retard. Alors je ne sais pas si vous avez remarqué ces derniers temps, si vous êtes promené en ville, ou si vous avez regardé les magazines, peut-être simplement les publicités à la télévision. Aujourd'hui, nous sommes à une journée un peu particulière. Alors, je veux souhaiter une bonne fête à mon épouse. C'est la fête des amoureux. Voilà, et on vient de fêter 33 ans de mariage, donc je veux souhaiter la bonne fête à mon épouse. N'oubliez pas de le faire les uns les autres, mais voilà. Est-ce que nous sommes dans le lieu pour parler de la Saint-Valentin? Est-ce que c'est sa place? Et si on s'arrête et qu'on réfléchit un petit peu, il y a quelqu'un qui nous a devancés dans cette salle, quelqu'un qui nous attend en permanence, qui a toujours envie d'être connecté avec nous. Et avec chacun, individuellement, il veut nous redire « Je t'aime ». Et la parole nous dit « Je t'ai prouvé mon amour au travers de mon Fils Jésus-Christ ». Est-ce que nous réalisons qu'il y a quelqu'un qui aime chacun de nous? Et que si c'est ce jour un peu particulier de la fête des amoureux, pourquoi ne pas se tourner vers notre Seigneur et Sauveur qui nous aime tous les jours, à chaque instant, qui est là avec nous aujourd'hui et hier et demain? N'est-ce pas important de pouvoir ensemble aujourd'hui vivre ce culte dans la joie, mais aussi dans la reconnaissance pour cet amour infini, cet amour que Dieu a pour chacun de nous, un amour éternel, c'est la parole qui le dit, et puis Dieu est amour. Alors je crois que c'est vraiment, oui, l'occasion de s'arrêter. Alors on va peut-être pas dire Saint-Valentin, mais s'arrêter sur l'amour de Dieu le Père. Et je crois qu'on peut introduire ce cantique, avec ce culte, avec ce beau cantique qui nous dit « Trouver dans ma vie ta présence ». C'est là, il est là. Alors, est-ce qu'on réalise sa présence dans notre vie? Est-ce qu'on réalise son amour? Et on peut le chanter un peu comme une prière ce matin, dire voilà, Seigneur, je veux vivre ce culte en ta présence. La ressentir plus particulièrement peut-être en ces instants. Alors je vous invite à chanter ce culte, tenir une lampe allumée, choisir avec toi la confiance et se savoir aimer. Savoir reconnaître ton pas, trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée, choisir avec toi la confiance, aimer et se savoir aimer, brûler quand le feu de
sans reprendre, fêter le retour d'un enfant. Trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée, choisir avec toi la confiance, aimer et se savoir aimer. Ouvrir quand tu frappes à ma porte, briser les verrous de la peur, savoir tout ce que tu m'apportes, rester et devenir veilleur. Trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée, choisir avec toi la confiance, aimer et se savoir aimer. Trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée, choisir avec toi la confiance, aimer et se savoir aimer, aimer et se savoir aimer, aimer et se savoir aimer. Aimer et se savoir aimer. Est-ce que ce matin, nous réalisons que nous sommes aimés. Nous sommes aimés par Dieu le Père, Dieu le Créateur, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, qui est là, qui nous accompagne. Et nous ne pouvons que le louer parce que dans le psaume 139, les versets 1 à 14, 18. nous disent: Éternel, tu me sondes et tu me connais. Quand je suis assis et quand je me lève, tu le sais. De loin, tu discernes tout ce que je pense. Tu sais quand je marche et quand je me couche, et tous mes chemins te sont familiers. Bien avant qu'un mot vienne sur mes lèvres, Éternel, tu sais déjà tout ce que je vais dire. Tu es devant moi et derrière moi. Tu m'entoures, ta main est sur moi. Merveilleux, savoir hors de ma portée, savoir trop sublime pour que je l'atteigne. Où pourrais-je aller loin de ton esprit? Où pourrais-je fuir hors de ta présence? Si je monte au ciel, tu es là. Si je descends au séjour des morts, te voilà. Et si j'empruntais les ailes de l'aurore pour me réfugier aux confins des mers, là aussi, ta main me dirigerait, ton bras droit me tiendrait. Et si je me dis, du moins les ténèbres m'envelopperont, alors la nuit même se change en lumière tout autour de moi. Pour toi, les ténèbres deviennent lumière, et la nuit est claire comme le matin, comme le jour. Lumière ou ténèbres pour toi sont pareilles. Tu m'as fait ce que je suis, et tu m'as tissé dans le ventre de ma mère. Merci d'avoir fait de moi une créature aussi merveilleuse. Tu fais des merveilles, et je le reconnais bien. Que Dieu bénisse sa parole. Pensons à ce Dieu qui nous connaît. Et dans un temps de réflexion, en écoutant un morceau de piano, disons, voilà, Seigneur, tu me connais. Je ne peux pas me cacher. Tu viens à ma rencontre. Tu m'aimes. Tu m'as créé.
vivre un temps de prière libre. Je vais prier, puis je passerai le micro dans la salle, si là où l'on veut prier, tu se sens libre. Seigneur, merci pour ta présence et ton amour. Merci parce que tu es là au milieu de nous. Merci parce que tu nous aimes. Merci parce que tu nous connais. Merci Seigneur de pouvoir nous confier en toi et de pouvoir te remettre ce culte entre tes mains. Merci Seigneur de tout ce que tu es, un Dieu si merveilleux et si grand. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur de nous permettre de partager ta présence et de vivre ton entourage. Merci parce que tu nous entoures de tes bras d'amour, de l'aube jusqu'au couchant. Merci parce que nous pouvons te confier notre fatigue et grâce à toi y voir un peu plus clair. Amen. Seigneur, merci parce que nous sommes ici et je voulais aussi me remettre devant toi parce qu'effectivement, je ne peux pas me cacher de toi, Seigneur, tu me vois. Et effectivement, je ne mérite pas ton amour. Au début, nous étions parfaits, regarde ce que nous sommes devenus. Je ne mérite pas cet amour, Seigneur, et pourtant tu nous aimes. Tu nous aimes non pas d'un amour de Saint-Valentin, mais d'un amour agapé, d'un amour universel, d'un amour qui donne. Et parce que tu me donnes cet amour, Seigneur, je veux me mettre à ton service, je veux changer par amour, pas par obligation, Seigneur. Quand on aime quelqu'un, on le fait par amour. Merci, Seigneur, de nous avoir tellement aimés que tu nous as donné Jésus-Christ pour nous rapprocher de toi, pour nous réconcilier avec toi, pour faire ce pas, ce lien. Merci, Seigneur, parce que tu ne nous laisses pas sans rien, tu nous as pardonné. Alors, je ne peux que changer. Amen. Seigneur, merci d'être là. That the God bless you, bien sûr, mais save everybody also. Seigneur, merci parce que tu nous as donné rendez-vous ce matin pour nous dire ton amour pour chacun de nous. Pour nous redire « Je t'aime ». Je t'aime tel que tu es aujourd'hui. Oui, je te connais. Je sais que tu n'es pas parfait, mais je t'aime. Je t'aime parce que tu es une créature merveilleuse que j'ai voulu, que j'ai créée. Et tu es important à mes yeux. Alors ce matin, laisse-toi remplir de mon amour. Laisse-toi toucher par ton amour, par ta grâce. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié, Seigneur. Merci de inspirer, de diriger toutes choses en ces moments. Amen. Je vous invite à chanter maintenant un beau cantique qui nous parle évidemment de l'amour. Si je parlais le plus beau, le plus parfait langage. Chantons ensemble ce cantique. Unisson 27. Je me prêtais le ciel.
l'amour, je ne suis rien. Je ne suis rien que des rêves qui résonnent, que de ces mal au rythme répété. Tout manque encore aux grâces que Dieu donne. Si je n'ai pas au cœur l'amour, la charité, et quand j'aurai le don de prophétie, que tout secret me serait révélé, quand j'atteindrai au savoir, au génie, quand je devrais mentir, être brûlé. Oui, si ma foi transporte la montagne et ma pitié distribuait mon bien, quelques nuits en cela que je gagne, sans cet amour tout ne me servirait de rien. La charité se montre patiente et bienveillante à l'égard du prochain, n'est pas jalouse et non plus ne se vante, ne s'enfle point d'orgueil et sans dédain, pleine d'égards, ne fait tort à personne. Tout égoïsme est chez elle écarté, moins ne s'irrite et jamais ne soupçonne, reprouve l'injustice et veut la vérité. Que de douceur et de paix elle apporte, car elle excuse tout, elle croit tout, tout elle espère et tout elle supporte, jetant son baume et son parfum si doux. Les plus beaux dons disparaissent et meurent, cette vertu vit en éternité. Foi, espérance et charité demeurent, mais de cette foi la plus grande est la charité. Voilà, l'amour de Dieu. Son amour n'a d'égal que l'immensité de l'éternité. C'est une fameuse phrase qui mérite méditation. L'immensité de l'amour de Dieu, incroyable amour de Dieu. Et c'est vrai que Jésus en est à pleine révélation. C'est vrai qu'encore ce matin, en lisant méditation, je voyais Jésus dans la foule, interpellé par l'un, touché par l'autre, et chacun a de l'importance pour lui. Il va prendre le temps avec cette femme qui vient de le toucher parce qu'elle a besoin de guérison. Il va prendre le temps d'aller avec ce père, ce grand-père qui l'appelle pour sa petite fille qui est à la mort. Et pourtant la foule est là, mais c'est là qu'on voit combien cette immensité de l'amour de Dieu, cette présence continuelle. Alors je ne sais pas si quelqu'un veut partager quelques mots de témoignage. Je l'invite à l'avancer, à prendre le micro. Simplement partager un verset. Partager un verset. Oui, ça
Le pupitre, alors ça sera plus facile, pareil. Je voudrais simplement partager ce beau verset avec vous. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés. C'est un peu mon cas ce matin. Je me suis levée très tôt parce que il y avait du travail à faire à la maison. Mais le Seigneur m'a aidé au fur et à mesure à y voir un peu plus clair. Merci et bonne Saint-Valentin à tous. Quelqu'un d'autre peut dire quelques mots? Voilà. Comment exprimer cet amour de Dieu? C'est vrai qu'il y a des fois, je me dis que nous n'avons pas les mots. On a trouvé un beau cantique, la Major a trouvé un beau cantique de Léonard Valentine. Je vais lire une partie avant. Qui peut sonder la profondeur de l'amour du Christ? Qui peut mesurer l'amour? Qui peut connaître la hauteur de l'amour du Christ? Qui peut comprendre? Qui peut comprendre cet amour? Comment juger ces dimensions si loin de nos estimations, présents lors de la création et même de la tentation? Un tel amour, sans condition, suscite notre admiration. Prenons racine dans l'amour, soyons fondés dans cet amour, portons le fruit d'un tel amour, que notre vie de tous les jours soit une preuve de l'amour. Qui peut sonder la profondeur de l'amour du Christ? Qui peut mesurer l'amour? Qui peut connaître la hauteur de l'amour de Christ? Qui peut comprendre? Qui peut apprendre? Et puis répandre cet amour. Voilà. Écoutons ce chant. On peut chanter, les paroles sont affichées. Mais merci.
magnifique parole. Quel beau chant, quelle belle parole le Seigneur a inspiré à cet homme. Voilà, les jours passent et puis cette semaine s'est bien passée, bien remplie. Et en tout cas, on veut remercier les uns les autres pour leur implication, leur soutien, leur prière et pour les activités de la semaine, mais aussi pour la vente qui a pu se faire hier. Merci pour le soutien des uns des autres. Et voilà, ça a été aussi l'occasion d'avoir quelques petits contacts. Hein. C'est vrai que c'est aussi des moments privilégiés hein, de pouvoir bénir les personnes, leur dire que Dieu les aime et que si on est là aussi, c'est grâce à son amour. Alors que le Seigneur nous renouvelle chacun et qu'il touche le cœur de toutes ces personnes qui sont venues, qui ont entendu, qui ont peut-être reçu un petit quelque chose, ou qui ont entendu une parole, un encouragement. Continuons à penser les autres. On est content de voir que Christian est parmi nous ce matin. On prie pour Christian parce qu'il a quelques soucis de santé. Il a un souci d'hernie, mais voilà, il est là quand même. C'est un plaisir. Et puis on veut aussi penser à Christian Lebeau qui est sorti de l'hôpital, mais évidemment qui a un temps de convalescence. Et puis on veut continuer à penser à Yvonne, qui doit s'adapter à ce changement. Et on réalise que voilà, c'est un grand changement quand même pour elle et des moments plus particuliers, mais voilà, c'est la vie aussi. Pensons à Marie-Louise aussi, à Ernest, dans leur santé. Continuons de les entourer et puis soutenons-nous les uns les autres pour la prière. Et n'hésitez pas non plus de partager un sujet de prière si vous le désirez. C'est vrai que chaque mercredi à 19h30, nous avons ce moment de prière téléphonique et c'est vrai qu'on a une liste qui est bien remplie, mais qui bouge aussi. Donc c'est qu'il y a des exaucements, il y a des changements. Et là, soyons vraiment reconnaissants. Donc pour la semaine, il y aura les activités évidemment du phare mardi et vendredi. Et puis la prière mercredi soir à 19h30 et la ligue aussi par téléphone jeudi à 14h. Et rendez-vous dimanche prochain. Donc n'oubliez pas non plus d'annoncer votre venue. Et puis pour ce qui est de l'offrande, vous savez qu'il y a un panier au fond de la salle. Et puis pour ceux qui nous suivent au travers des vidéos, là, il y a aussi la possibilité de soutenir le poste en faisant une offrande sur le compte. Merci beaucoup. Alors, je vous invite à écouter un morceau de piano avant qu'on lise un beau passage de la parole de Dieu, le 1 Corinthiens 13. Mais écoutons d'abord le piano. Certains ont reconnu le morceau. Voilà, 1 Corinthiens 13, 383 dans l'unisson. 1 Corinthiens 13. Si je parle les langues des hommes et même celles des anges, mais que je n'ai pas l'amour, je suis un cuivre qui résonne ou une cymbale qui retentit. Si j'ai le don de prophétie, la compréhension de tous les mystères et toute la connaissance, si j'ai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, mais que je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et si je distribue tous mes biens aux pauvres, si même je livre mon corps aux flammes, mais que je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. L'amour
est patient. Il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas. Il ne s'enfle point d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite pas. Il ne soupçonne pas le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. L'amour ne meurt jamais. Les prophéties disparaîtront, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. En effet, nous connaissons partiellement et nous prophétisons partiellement, mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu un homme, j'ai mis fin à ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen du miroir, de manière peu claire, mais alors, nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais partiellement, mais alors je connaîtrai complètement, tout comme j'ai été connu. Maintenant donc, ces trois choses restent. La foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande des trois, c'est l'amour. Que Dieu bénisse sa parole. Allons écouter maintenant la major. Voilà, Saint-Valentin, il y a beaucoup de choses à dire sur l'amour. Dans ce magnifique cantique que nous avons chanté, trop muet dans ma vie ta présence, il y a cette phrase extraordinaire, aimer et se savoir aimer. Je pense que c'est l'un des désirs les plus profonds de toute personne. Malheureusement, bien souvent, nous cherchons l'amour autour de nous, sans jamais être pleinement satisfaits. Dans notre société, il y a un véritable manque d'amour vrai. Et peut-être que cela a été encore accentué par les restrictions de contact que nous vivons actuellement à cause de la crise liée au coronavirus. Nous avons un désir profond d'aimer et d'être aimés, mais nous ne parvenons bien souvent pas à aimer véritablement notre prochain, à nous aimer nous-mêmes et à aimer Dieu. En seulement 3 mots, la Bible nous donne la réponse à notre recherche en déclarant Dieu est amour. Et non seulement Dieu est amour, mais il est la source de l'amour. Et c'est en puisant en lui que nous pouvons aimer et nous savoir aimer. Malheureusement, de nombreuses personnes ne parviennent pas à croire qu'elles puissent être aimées, à vivre cet amour. Parfois, cela vient parce qu'elles n'ont pas été aimées, qu'elles ont été rejetées, qu'on ne leur a pas montré, exprimé de véritable amour. Dieu est amour. Il nous aime d'un amour immense, inconditionnel. Et le chant qu'Annie nous a joué, Dieu nous aime, dit la Bible, nous redit, il est plus haut que le ciel, plus profond que l'océan. Un tel amour, comment le recevoir? Alors que nous le croyons ou non, que nous acceptions, recevions cet amour ou pas, ne change rien à cet amour. Notre façon d'agir n'enlève strictement rien à l'amour de Dieu. L'apôtre Paul décrit cet amour d'une très belle manière dans sa lettre aux Éphésiens.
Et plusieurs fois dans cette lettre, il va redire aux Éphésiens combien Dieu est amour. Mais au chapitre 3, les versets 17 à 19 nous disent que le Christ habite dans votre cœur par la foi. Plongez vos racines dans l'amour et soyez solidement construits sur cet amour. Alors vous serez capables de comprendre avec tous les chrétiens la largeur, la longueur, la hauteur, la profondeur de l'amour du Christ. Vous connaîtrez cet amour qui dépasse tout ce qu'on peut connaître. Vous recevrez toute la vie de Dieu et il habitera totalement en vous. Paul nous rappelle ici que pour comprendre l'immensité de l'amour de Dieu pour nous, nous devons y plonger nos racines. Ce n'est que si nous recherchons vraiment en Dieu l'amour véritable que nous pourrons le découvrir. Le monde essaye de nous donner l'illusion que nous pouvons trouver l'amour, le bonheur dans ce qu'il propose, avec de l'argent. Mais nous réalisons que le monde ne peut pas combler notre besoin d'amour. Mais est-ce qu'on peut vraiment comprendre la grandeur de l'amour de Dieu? Personnellement, je pense que plus nous allons en découvrir les dimensions, plus nous réaliserons combien il est infini et donc impossible à mesurer, à comprendre humainement. Cela n'enlève rien à son immensité, mais cela nous pousse à réaliser que même si nous ne méritons pas cet amour, Dieu nous en entoure jour après jour de manière extraordinaire. Ce magnifique cantique que nous avons écouté, qui peut sonder la profondeur de l'amour du Christ, nous le rappelait. Si l'amour de Dieu est difficile pour nous à cerner, Paul essaye en utilisant des images humaines à décrire les dimensions de cet amour. Mais comment donner des dimensions à quelque chose qui est infini? Il y a certainement là un paradoxe. Ce paradoxe entre un Dieu éternel, infini, que l'on ne peut pas comprendre, et pourtant qui choisit de se faire connaître aux humains en se faisant homme. Ainsi, l'infini est venu revêtir quelque chose qui est à notre dimension. Cela nous montre, je crois, encore plus combien Dieu nous aime et désire se faire connaître à nous. Alors Paul, persuadé que l'amour de Dieu ici-bas, que notre manque d'amour ici-bas vient de notre mauvaise connaissance de cet amour de Dieu, va chercher à le décrire. Et il va donner ces 4 dimensions, 4 facettes de l'amour extraordinaire. Quand il dit que vous puissiez comprendre la largeur, la longueur, la hauteur, la profondeur de l'amour du Christ. Je vous invite à vous arrêter quelques instants sur ces 4 dimensions. La largeur. L'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ est si grand, si large, que cela inclut tout le monde, même ceux que le monde exclut. Paul écrit ces paroles sur les dimensions de l'amour de Dieu alors qu'il explique aux Éphésiens que Dieu a choisi de sauver non seulement les Juifs, mais tous ceux qui se tournent vers lui. Jésus-Christ est venu témoigner que la grâce de Dieu ne s'adresse pas seulement au peuple que Dieu avait choisi, mais que chacun peut le recevoir. Nous lisons dans les évangiles comment Jésus s'intéressait aux lépreux, aux publicains,
aux femmes adultères, aux enfants, aux Romains, aux femmes malades, comme il nous l'a été rappelé. Tous étaient des exclus de la société de l'époque, pour différentes raisons. Mais en Christ, ils ont tous accès à l'amour de Dieu. Aujourd'hui encore, certains se sentent exclus pour différentes raisons. Les SDF, les chômeurs, les étrangers, les personnes qui ne se sentent pas comme les autres. Et Jésus dira ces magnifiques paroles, bien connues, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Il s'agit bien là de la largeur de l'amour de Dieu. Quiconque croit. Dieu ne met pas de limite à son amour. C'est nous, malheureusement, qui les mettons, pour nous-mêmes, pour les autres. La largeur de l'amour de Dieu englobe tous ceux qui choisissent de croire en lui. Il ne dépend pas de l'appartenance, de l'apparence. Cet amour n'est pas réservé à un nombre restreint de personnes, à une élite. Tous ceux qui s'approchent sincèrement de Dieu sont accueillis. La largeur de l'amour de Dieu n'est pas mesurable humainement, tant son amour est grand. Le deuxième point que Paul aborde, c'est la longueur. La deuxième dimension évoquée par Paul est la longueur de l'amour de Dieu. Est-il limité dans le temps ou dans l'espace ? Dans le livre de Jérémie, Dieu s'exprime dans ces termes. « Je t'aime d'un amour éternel, c'est pourquoi je te conserve ma fidélité. » L'amour de Dieu n'est pas limité dans le temps. Il était, il est, il demeure toujours aussi grand pour chaque être humain, aujourd'hui comme autrefois. Et il sera encore présent et immense dans le futur. Paul écrit ces paroles dans sa lettre aux Romains, au chapitre 8, les versets 35 à 39. C'est dans la traduction Parole vivante. Qu'est-ce qui pourra s'interposer entre l'amour du Christ et nous ? Nos soucis ou nos épreuves? Lorsque nous sommes persécutés, que nous manquons de pain, d'habits ou d'argent? Est-ce parce qu'il ne nous aime plus? Quand nous sommes exposés au danger ou menacés d'une mort violente, est-ce que c'est le signe que Dieu nous a abandonnés? Non, car l'Écriture nous rapporte cette prière. Parce que nous t'appartenons, Seigneur, nous sommes journellement en danger de mort. On nous considère comme des brebis destinées à l'abattoir. Mais dans tous ces combats, celui qui nous a tant aimés est près de nous. Avec lui, nous serons vainqueurs et nous allons de victoire en victoire. Oui, j'en ai l'absolue certitude, rien ne pourra nous arracher à l'amour de Dieu. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les puissances infernales, ni les dangers présents, ni l'incertitude de l'avenir. Aucune force de l'univers, qu'elle vienne d'en haut ou de l'abîme, aucune autre créature, non, rien au monde ne peut ériger une séparation entre nous et l'amour que Dieu nous a témoigné en Jésus-Christ, notre Seigneur, et dont nous jouissions en communion avec lui. Parole extraordinaire.
rien ne peut nous séparer. L'amour de Dieu est tellement vaste que rien ne peut l'arrêter. Comme nous l'avons entendu dans la première lecture biblique, dans le psaume 139, le psalmiste dit « Si je monte au ciel, tu es là. Si je me couche au milieu des morts, te voici. Si je m'envole au-delà des mers, même là, tu me conduis par la main. » Dieu nous aime tous et constamment. Son amour nous accompagne partout où nous sommes et ne varie pas selon ce que nous faisons. Il nous aime aujourd'hui, il nous aimera demain et toujours. Le problème est que nous avons tendance à penser que Dieu est à notre image, donc changeant. Nous avons besoin de réaliser que l'amour de Dieu n'a pas de limite dans le temps, qu'il nous appelle à l'aimer, à aimer les autres avec persévérance, sans limite. L'amour de Dieu est inépuisable, il se manifeste dans le temps. Dieu nous prouve son amour infini en étant avec nous toujours et jusqu'à la fin du monde. La troisième dimension de l'amour de Dieu évoquée par Paul est la hauteur. C'est l'intensité, la puissance de son amour pour nous tous. Cette puissance qui s'est manifestée en Jésus-Christ sur la croix. Toujours dans sa lettre aux Éphésiens, Paul écrit au chapitre 2, « C'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » Dieu n'était absolument pas obligé de nous aimer. C'est son choix, c'est son désir. Et il le fait de manière parfaitement libre, sans contrainte. C'est un amour gratuit qui ne dépend de rien en retour. Si nous sommes sincères, nous réalisons que notre amour est fréquemment déterminé par l'attitude des autres. Nous aimons ceux qui nous aiment, ceux que nous estimons aimables, ceux avec qui nous avons des atomes crochus. Parler de la hauteur de l'amour de Dieu nous fait prendre conscience que son amour nous dépasse. Nous ne sommes pas Dieu, nous ne sommes pas Jésus-Christ, et la façon dont nous sommes aimés de Dieu nous dépasse complètement. Jésus est descendu jusqu'à nous pour nous révéler que nous n'avons rien fait pour mériter cet amour, mais qu'il nous est donné gratuitement, et que si nous l'acceptons, nous pourrons vivre éternellement auprès de Dieu, comme Jésus nous l'a promis. Avant de s'en aller, il a dit « Lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Quelle merveilleuse promesse! L'amour de Dieu, qui est un don gratuit pour nous, est extrêmement élevé. Dieu désire que rien ne nous sépare. Ainsi, il choisit de prendre soin de nous, jour après jour, et de nous prendre avec lui pour l'éternité. Et le dernier point abordé par Paul est la profondeur de cet amour. L'idée de profondeur évoque les fondements, les fondations, ce qui est caché, ce qui soutient le tout. Le fondement de l'amour de Dieu est dans la nature même de Dieu. Il est amour. C'est l'apôtre Jean qui l'affirme dans sa première lettre. L'amour vient de Dieu. Ceux qui n'aiment pas ne connaissent pas Dieu parce que Dieu est amour. Et Jean précise
que ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, c'est lui qui nous a aimés. Et il nous a tellement aimés qu'il a envoyé son Fils. Celui-ci s'est offert en sacrifice pour nous. C'est pourquoi Dieu pardonne nos péchés. L'amour de Dieu vient nous chercher, nous atteindre, malgré la profondeur de nos péchés, de notre désobéissance, pour nous apporter le pardon par Jésus. Il n'y a pas de péché, de faute qui ne soit pas pardonnable par Dieu, parce que Dieu est capable de descendre au plus profond de notre misère. Mais Dieu ne désire pas nous forcer. Nous sommes libres d'accepter ou de refuser son aide, son pardon, son amour. C'est certainement cela qui nous révèle la profondeur de cet amour. Dieu qui s'approche de nous, mais sans nous contraindre. Jésus a accepté de tout perdre et d'être mis au rang des malfaiteurs pour nous prouver que son amour est véritablement sans limite. Il a manifesté l'amour incroyable de Dieu par son existence ici-bas, par ses paroles, par ses actes, et cela en allant jusqu'à la croix. Dans le passage bien connu de 1 Corinthiens 13 que nous avons lu, Paul rappelle que si nos actes ne sont pas remplis d'amour, cela ne sert strictement à rien. Cela n'aura pas d'effet pour l'éternité. Mais remplis d'amour, nos actes, nos paroles portent du fruit pour le Seigneur, montrent autour de nous la profondeur de l'amour de Dieu pour nous, pour tous. Ainsi, nous réalisons que Dieu est amour dans toutes ses dimensions, largeur, longueur, hauteur, profondeur. La largeur de son amour nous rappelle que tous peuvent recevoir cet amour. La longueur, que cet amour est inépuisable, qu'il dure toujours, hier, aujourd'hui et éternellement. Sa hauteur nous amène à réaliser que c'est un don gratuit qui nous est offert afin que nous puissions vivre l'éternité avec Dieu. Ce que nous avons à faire, c'est accepter ce don. Et enfin, la profondeur nous révèle que Dieu est descendu en Jésus nous atteindre dans notre misère, afin de nous révéler que Dieu est amour. Nous avons entendu ce cantique. Qui peut sonder la profondeur de l'amour? Qui peut mesurer l'amour? Qui peut connaître la hauteur de l'amour du Christ? Et ces paroles qui disaient « Prenons racine dans l'amour, soyons fondés dans cet amour, portons le fruit d'un tel amour, la plénitude de l'amour. Que notre vie de tous les jours soit une preuve de l'amour de Dieu. Que ce soit vraiment notre désir pour aujourd'hui, Saint-Valentin, mais pour chacun des jours que Dieu nous donne. Que nous puissions être une preuve de l'amour de Dieu pour tous. Je vous invite à prier. Seigneur, nous voulons te louer, te remercier, parce que c'est vrai, ton amour pour nous est trop grand pour que nous puissions le définir, pour que nous puissions le comprendre parfaitement. Mais cet amour est là, présent. Cet amour est pour chacun et nous voulons le recevoir, te dire notre reconnaissance, notre adoration.
te dire combien nous avons besoin de cet amour. Merci de nous le donner sans condition. Aide-nous à donner ton amour à ceux qui nous entourent sans condition. Merci pour ta grâce, ta patience, ta fidélité. Amen. Je vous invite dans un esprit de prière à chanter ce magnifique cantique qui nous dit « Plonge-moi dans ta rivière d'amour. Plonge-moi dans ta rivière d'amour. » C'est pas juste quelques gouttes que nous avons besoin. C'est vraiment être plongé dans cette rivière parce que nous en avons besoin. Que ce soit notre désir ce matin. Alors chantons ensemble ce cantique.
Je vous invite à vous lever et nous voulons chanter cette bénédiction. Gloire à Dieu le Père, à Jésus, mon frère, à l'Esprit de vie, louange au Dieu très saint. Que la terre entière, en lui seul, espère, vienne et le prie, règne en souverain. Voilà, que Dieu vraiment nous aide à vivre cette semaine dans cet amour de Dieu. La Saint-Valentin est plutôt une fête commerciale, mais que nous puissions vivre cet esprit de l'amour toute la semaine. Que Dieu nous accompagne, nous guide, qu'il nous donne cet amour jour après jour, qui nous aide à le recevoir et à le partager. Allez dans la joie, la paix, l'amour du Seigneur. Amen. Bonne semaine à chacun.